Bonjour à tous, c'est Emeric Urbex. Aujourd'hui, dans cette dernière exploration, je vous emmène avec moi découvrir les secrets d'un château vigneron. Je voulais sortir du château, mais là j'entends qu'il y a une porte de donjon. Beaucoup plus de lumière aussi. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle excursion tout à fait magnifique comme la précédente. Je suis au bord d'un château. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais ce château il a été complètement abandonné et ravagé suite à un incendie. Observez la magnifique architecture. Là, comme on peut le voir sur le sol, il y a énormément de débris de verre. Alors, soit suite à une explosion durant l'incendie, ou alors simplement parce qu'il y a des gens qui sont venus casser. Pour ce château, j'ai opté pour une petite lampe frontale, effectivement, parce que bon, je peux me permettre de parler un peine plus fort. J'ai l'impression qu'on est les seuls dans cet endroit qui est totalement abandonné, comme je le dis. On peut voir que déjà la première pièce est recouverte d'une tapisserie qui est complètement verte. Voilà. Il y a des placards qui sont vides. Peut-être vidés, peut-être des gens qui ont déjà vidé. Une cheminée. Toujours un parquet. Toujours en forme de V. Et là, la couleur. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont barricadé l'entrée. Regardez, cette porte. Et le hall est juste magnifique, avec des couleurs et des motifs assez exceptionnels. C'est fou. Regardez. On dirait des rideaux. On dirait qu'ils ont toujours été là. Les motifs sur le plafond. Pareil, le plafond doit être facilement à 3 mètres. Encore une cheminée avec du marbre. Très imposant, avec des motifs. Ouais. Énormément de toiles d'araignée, c'est tout abandonné. Un vieux journal. Je sais pas trop de quand il date. 4 août 88. Le Figaro.
va pas traîner les amis. Je sais pas si... Il y a beaucoup de courants d'air. Salle de bain. Coucou, c'est encore moi. Grande cheminée. Tout en briques. C'est la première fois que je découvre une cheminée de cette taille en briques. Des cuisines, je suppose. Une malle. Rien dedans, évidemment. Bon. Et dans ce long couloir, on aperçoit ce qui pourrait être un lavabo. J'ai l'impression que c'en est un, puisque l'on voit la bouche d'évacuation. Mais il est incrusté dans la paroi. Ça a été fait d'un seul bloc. Plutôt joli avec des couleurs roses. Oh, un lustre. Ouais, cette salle est un peu sinistre, j'avoue. Alors, est-ce que c'est de la tapisserie? J'ai l'impression. Joli motif en tout cas. Beaucoup plus de lumière aussi. Très lumineux. Un échafaudage. En plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Encore des cheminées. Une pièce qui est assez fermée au final. Il y a du bruit. On a entendu quelque chose. Des gens qui parlent. Un chien. Bon, finalement, ils sont peut-être partis. Dans cet extrait, je vous explique que j'entends des voix provenant de l'extérieur du château, tandis que la personne qui m'accompagne entend, elle, un bruit sourd quelques secondes plus tard, provenant cette fois-ci de l'intérieur du château. Le mystère reste à son comble, étant donné que nous n'avons pas encore éclairci, même au montage, la provenance de ces bruits. Je me retourne. Regardez. Regardez comme c'est beau. Avec ce premier escalier qui monte et puis ces deux autres qui partent sur le côté. Avec des colonnes, avec des arches. Voilà. Il n'a pas l'air d'avoir été trop massacré. Bien qu'il est quand même brûlé. Et apparemment, il y avait aussi également énormément de fêtes organisées illégalement dans ce château. Me voici à l'étage. Wow. J'ai l'impression que le sol n'est pas très bien fixé. Ah, coucou. Les toilettes. Super. Pièce très lumineuse. Encore et toujours des cheminées. Ouais. Pour l'instant, toujours aucune trace. De ce qui a pu brûler.
Il reste grand couloir vide. Et là on se retrouve dans la tour, puisque ce château a la particularité d'avoir des tours. Donc on voit que tout est en forme de cercle, même le parquet. Au final, le château est plutôt vide. Par contre, l'architecture, elle est incroyable. C'est un lieu qui est très lumineux comparé à d'autres châteaux que j'ai pu faire. Les pièces sont toujours aussi grandes. Et chaque pièce a un thème couleur. Ici, c'est bleu. Toujours du marbre, encore une fois. Intact. On entend beaucoup de bruit autour, des chiens. En fait, on est vraiment sur un château de village. Et je ne comprends pas d'ailleurs comment il y a pu y avoir des fêtes organisées, puisqu'on est vraiment proche des habitations et que le moindre bruit provenant du village s'entend très 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 fort ici. Encore des débris de verre un peu partout. Et regardez, tout ça, ça a explosé. Encore des pièces à thème. Ah, ils ont changé le lustre par une lampe. Des gens qui boivent des canettes de 8-6. Toujours plein de débris partout. Et la salle de bain. Ok. Des motifs de fleurs sur les murs. Encore une grande pièce, cette fois-ci, c'est pas du parquet. C'est bel et bien des dalles. Voilà, encore des canettes un peu partout. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de gens qui doivent dormir dans ce genre d'endroit, mais des gens quand même qui se retrouvent pour faire la fête et tenir une boutique de coca. Les gens viennent, saccagent. Ouais, c'est tout cassé. Encore des canettes. Escalier en colimaçon d'une des tours. Je vais aller voir ce qui se passe. Encore la charpente qui est totalement intacte, malgré qu'il est brûlé. J'ai l'impression que il n'aurait pas brûlé entièrement. Une échelle en bois. Des pièces vraiment lumineuses et très ouvertes. En fait, c'est peut-être sur cet étage qu'effectivement il y a eu cet incendie. Puisque là j'ai l'impression qu'il reste plus grand chose. Voilà, c'est mon ressenti perso. Je vais essayer d'avancer un peu. Le plafond commence un peu à se déformer, comme on peut le voir ici. Il y a des fissures. Et il va vers le bas. Là on voit même un morceau de plancher qui est totalement parti. Enfin, partiellement. Pièce très lumineuse et très blanche. Peut-être on dirait que ça a été commencé à être rénové. On dirait du plâtre. C'est tout plat. Je vais essayer de passer sur les débris sans faire trop de bruit. Wow. C'est immense. Je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à apprécier la taille de ces pièces qui montent au final jusqu'à la toiture. Et on voit là les arrivées de toutes les cheminées qui repartent vers le toit. C'est assez gigantesque. Énormément de crottes d'oiseaux aussi. Normal, on est sous le toit. Ça m'en donne presque le vertige. Et puis là c'est...
c'est la fameuse tour, avec la charpente assez atypique. Ouais, tout le... Ouais, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'il a brûlé en fait. Parce que de tout ce que j'ai vu, j'ai l'impression que les étages sont assez propres et très peu brûlés au final. Il n'y a pas beaucoup de bois qui aurait pris les flammes. Et puis, il n'y a pas non plus d'odeur. Ce château aurait été créé au XVIIIe siècle dans un style néo-gothique. Concernant les dernières données des propriétaires, ce serait un couple, un prince et une princesse, qui auraient pour objectif de rénover ce château en créant alors un hôtel de luxe. Ils commencent les travaux, mais dès lors, le prince tomba malade et décéda de sa maladie. La princesse se retrouve alors toute seule avec un château qui tombe en ruine. Le projet tombe à l'eau et la princesse ne répond plus aux appels. Le château est désormais livré à lui-même et aux fêtes clandestines qui y résident. Puis récemment, en plus des fêtes clandestines, le château a même eu un incendie. L'histoire ne s'arrêta pas là. La princesse décida alors de mettre un gardien et de sécuriser au mieux les lieux avec des détecteurs de mouvement et des caméras. Aujourd'hui, tout ça n'est plus et le château tombe toujours en ruine. Mais nous ne savons toujours pas quel est le secret que renferment les lieux. Sous le château, il y a l'air d'avoir une cave, les amis. Sous l'escalier principal. Je vais m'y rendre. Pris mon courage à deux mains. C'est parti, on descend. La cave du château. On dirait des portes de donjon. Avec des motifs. Grande pièce. C'est peut-être ici au final que les gens faisaient leur... comment on peut appeler ça, leur soirée. Je pense que c'était ici. C'est tout vide et assez simple d'accès. Hey, on a accès à toutes les tuyauteries du château. Il y a des gens qui se sont même amusés à tirer. Ah bon. Encore des tuyaux. Chauffe-eau. Énorme cuve de chauffe-eau. Deux cuves de chauffe-eau. Avec un manomètre. Fameuse porte. Cave numéro 1. Larde. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je sais juste que ça c'est la cave numéro 1. Avec des serrures à grosse clé. On va voir ce qui se cache dans cette première cave. Un premier bidon. Oh, des moteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas du tout. C'est un fourneau. Ça doit être un chauffage central. Voilà. Effectivement. Ok, c'est là qu'on gère en fait toute la partie chauffe-eau. Ok. Encore une énorme cuve. Oh, je me demande. Et il devait quand même consommer énormément, hein, parce que pour avoir autant de cheminées dans ce château et autant de cuves. Ouais. Après, il y a des gens qui se sont amusés à faire du calcul. Regardez. Et là, regardez. Cave numéro 3. Caveau. Ah. Caveau. Ah oui. Forcément. Ok. Des grilles sûrement pour entreposer du vin. Bah là il aurait été bien gardé au frais. Hein.
Mais non. 1994. Mise en bouteille. 1995. Ah, en fait, ce château appartenait peut-être à un domaine. Et en fait, ça, ce sont effectivement les étiquettes. En fait, ici, ils essayaient de savoir de quand datait leur vin dans leur cave. C'était comme ça qu'ils s'organisaient. Okay, tout plein d'étiquettes, en fait, là. 1992, mise en bouteille, 93. Ok. Et là, les étiquettes, elles sont tellement poussiéreuses. On verra même plus rien. Je pense qu'elles se sont détachées. Regardez. En effet, elles se sont bien détachées. Coucou l'araignée. 91, mise en bouteille 92. Ok, bon bah il faut un an pour la mettre en bouteille quoi. Alors... Ah ouais, là il y a une inscription peut-être plus intéressante. 88, mise en bouteille, mars 89, 25 bouteilles. Donc effectivement, c'était un caveau à l'endroit où on entreposait du vin. Et j'ai l'impression qu'il y avait toute une organisation de mise en bouteille et de conservation de ce vin. Voilà, avec des étiquetages sur toutes les rangées. Et là, cave numéro 5. Alors je passais de 3 à 5, je ne sais pas trop pourquoi. Bûcher. Je sais pas ce que c'est. C'est le boucher. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette cave? On enferme quand même beaucoup de mystères. Je crois qu'effectivement c'était bien ça. C'était l'endroit où ils entreposaient la viande. Parce que là on voit qu'il y a des crochets. Je pense que Bûcher, effectivement c'était peut-être le boucher. Alors, si c'est le terme en anglais, pourquoi l'avoir écrit en anglais sur la porte? Je n'en sais rien. Donc la cave servait à la fois d'entrepôt, mais également de chauffage. C'est là où on gérait tout le chauffage du dessus, et en même temps on entreposait à la fois le vin et également la nourriture, qui se conservait plutôt bien, la viande, dans du sel et mis sur des pieux, enfin sur des crochets. Et là on a la sortie de la cave qui amène sous la tour, avec encore une porte d'un rouge assez joli. Comme on peut le voir au sol, il y a énormément de passages, énormément de gens qui viennent. Et là, c'est marqué orangerie, cave numéro 5. Je sais pas du tout ce que c'est. Et là, vu que c'est assez étroit, je vais passer sans mon sac. Encore une fois, faut pas être gros quand on fait de l'urbex. Après quelques recherches, une orangerie, c'est un bâtiment qui est chauffé et très lumineux, qui permet d'abriter, pendant les mauvaises saisons, les végétaux qui craignent les basses températures. Bon les amis, je voulais sortir du château, mais là j'entends qu'il y a quand même des gens autour, donc petit coup de flip, forcément, pas se faire repérer. Donc voilà, on entend quand même beaucoup de choses, donc je vais attendre un peu. Voilà, mais incroyable ce lieu. Voilà. Et après avoir fait le château, je vous propose de visiter les dépendances. Les dépendances qui sont sur le tour. Donc je pense après coup que ce sont plutôt les dépendances qui auraient pris feu. Parce que si on regarde un peu plus, on voit que là c'est effondré. Ça a l'air d'être effondré. Donc là c'est parti, on va essayer de rentrer. Encore beaucoup de verre. Beaucoup de verre partout. On a l'impression que c'est un lieu qui a été rénové, ça. Regardez, ça a été rénové.
verrière. Complètement saccagé. Ouais, ça a été rénové, c'est sûr. Donc là, on est dans la partie principale. Magnéto. Ou pas. On peut sortir par là. Et là, on est dans les cuisines. Plaque électrique. Vous voyez, c'est assez récent. Il y a plein de gens qui se sont amusés à mettre des choses sur la poussière. À noter des choses sur la poussière. Ça, c'est très récent. Tout est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le frigo. Tous les placards sont vides. Tout a été saccagé. Donc en fait, il y a vraiment le château et après tous les logements qui sont sur le côté qui ont été rénovés eux. Et le château en fait n'a pas brûlé. C'est pas le château qui aurait brûlé, mais plutôt les dépendances à côté. C'est tout saccagé. Ouais, c'était lustre. Tout saccagé. Encore du plâtre. C'est ce qui semblerait être une petite bibliothèque. Encore une fois, c'est un endroit qui avait l'air d'être rénové. Toujours pas d'odeur de cramé pour l'instant. Mais pour moi, c'est pas ce bâtiment-là, ce serait celui d'à côté. Il y a encore un lit. Ah, ça c'est les anciens lits. Regardez, on voit tous les ressorts en dessous. Ouais. Eh ben, il faut pas être grand, hein. Des grandes poutres comme ça, juste au-dessus du lit. Je suppose qu'ici, voilà, il y a des traces de brûlé. Donc c'est à partir de là que la zone d'après. D'ailleurs, il y a une odeur de cramé. Donc c'est à partir de là que ça a commencé à cramer, j'imagine. Classique de poche relié, 3,90 francs. Volume simple, livre de poche. Et là les amis, il y a une deuxième cave. Je ressors ma lampe et j'y vais. Ou pas, parce qu'elle est totalement inondée. Ah ouais. J'ai l'impression qu'elle est totalement inondée. Regardez. Ça sert à rien que je descende plus. Et là, ce serait l'autre bâtiment qui aurait pris feu, effectivement. On va aller vite fait jeter un coup d'œil, même si à mon avis, ça doit être relativement dangereux. On voit une poutre noire qui provient du bâtiment au sol. Ah oui, en effet. C'est un lieu qui fait assez peur. C'est assez sinistre. Une chaîne. 150 litres. Qu'est-ce que c'est que toutes ces écritures? Une odeur assez particulière. Et là, on voit que le plafond, il s'affaisse. Hein. Il a pris un coup, toutes les poutres, elles ont pris un coup. Et ici, on a des cuves. Ça sent le vin. Moi, je pense qu'ici, ils faisaient du vin, en fait. Et ça serait totalement en cohérence avec le caveau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cuves de vin. Et vraiment, il y a une odeur
il y a une odeur de vin. Regardez. Ça a complètement figé. Et puis, une cruche de vin. Ouais. C'est assez atypique comme endroit. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? 2015, 2016, 2017. Et là, on est, les amis, dans une partie de la grange avec des énormes caissons et surtout une énorme cuve à vin. La machine que j'ai en face de moi, c'est un pressoir. Ça sert à extraire le jus du raisin. On place le raisin à l'intérieur et avec une vis, on vient écraser tous les raisins qu'il peut y avoir dans le compartiment. Ça s'emploie aussi bien pour les vins blancs que les vins rouges, seulement l'étape à laquelle on va les utiliser va déterminer la couleur du vin. Puis par la suite, le vin va être stocké soit dans des cuves en béton ou dans des fûts. Ça va être très suivi afin de pouvoir estimer le degré d'alcool qu'il y a à l'intérieur du liquide. Par la suite, on va avoir la mise en bouteille. 205 hectolitres phosphate d'ammonium. Maximum. 20, 23, 24 degrés. C'est encore pour du vin, ça. Il y a des papiers un peu partout. Les papiers que j'ai trouvés dans cette pièce m'ont permis de remonter à la vie du château avant le rachat par la princesse. En effet, ce château aurait été occupé partiellement par une entreprise dédiée à l'agriculture, et ce, pendant plus de 30 ans. Mais alors, effectivement, c'est ce qui expliquerait le nombre de machines présentes, mais à aucun moment, dans mes recherches et dans les papiers, je n'ai trouvé une mention de vigne ou de vin. Alors, le mystère reste là. Pourquoi y avait-il des machines pour fabriquer du vin, et pourquoi la cave, et pourquoi les caveaux comportent-ils encore des rangements avec des étiquettes plutôt récentes qui permettaient de classer le vin par date? Et voilà, maintenant la vidéo elle s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, un lieu assez atypique, un autre château qui fait partie de la liste de nombreux châteaux que j'ai envie de visiter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. Et moi je vous dis à plus tard.